Yo tout le monde, c'est Project Football 11, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Stade Rennais et du mercato idéal du Stade Rennais. Donc c'est le Stade Rennais, je vais faire le mercato idéal, ça sera l'un des deux clubs que je vais faire. Il n'y aura pas beaucoup de mercato idéal, il y aura bientôt celui de Liverpool, celui de Com, parce qu'après on rentre dans la période Coupe du Monde et il y aura quelques vidéos monde, mais après début du mois de juillet. Donc, on va directement commencer par s'abonner et liker. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Si t'es supporter du Stade Rennais, abonne-toi. Et on va directement commencer par l'effectif même et les remplaçants. Donc, Brice Samba, Merlin, Brassier, Haït, Bodlal, Frankowski, Simanski, Rongier, Camara, il faut un attaquant droit, Mbolo, Le Paul, Zabriri, par exemple, en pointe, il lui manque un compère, Nordin, Fofana, Cissé, quelqu'un à droite, un défenseur gauche, Ro, Saïdou, Najida et Sistri. Mais j'avais commencé ça avant la fin de saison. Il y a un changement de dispositif et Rennes va passer en 4-4-3 l'année prochaine. Et je vais vous montrer directement les premières recrues. Alors, Jacquet, 70 millions à Liverpool. Jérémy Jacquet formé au club. Excellent joueur. Qui sera peut-être le patron de la défense à Liverpool, vu que Van Dijk sera peut-être remplaçant ou en rotation. Regardez mon mercato idéal de Liverpool. Pour ça, abonnez-vous et likez. Jacquet, 70 millions, c'est un gros prix. Donc, Jérémy Jacquet qui partira du côté de Liverpool et qui a il a été transféré. Il a été prêté pour la deuxième partie de saison et il est blessé à l'épaule et donc il a fait aucun match depuis son départ de Liverpool, mais là en prêt. Le deuxième, c'est Alidou Saïdou. Alors Saïdou, arrivé plutôt bonne, il fait des bons matchs, il est dans la rotation. L'année dernière, il s'installe en tant que titulaire. Et là, je pense que vous, comme vous, tous, vous savez qu'il se fait les gamins croisés alors que c'était de loin le meilleur défenseur. Euh, il revient à Lorient cette année à la deuxième journée. Et il a du mal à retrouver le rythme. Et c'est pour ça que je le vends 7 millions. Pour lui, c'est une mauvaise passe. Et je pense qu'il c'est un peu un mauvais souvenir. Et donc, il faudrait qu'il tourne la page. Le troisième recrue, c'est Glenn Kamara. Pas un joueur si catastrophique que ça, mais par rapport à son salaire, même l'époque où il est arrivé sous Massara, tout ça, ça fait pas une bonne recrue. Il a jamais été adopté par les supporters. Donc je le vends 3 millions. Lui qui a été acheté à Leeds pour une petite dizaine de millions. Le Un autre départ, Soko Fofana. Donc j'ai hésité à le vendre. J'ai vu que Rennes voudrait le garder. Porto voudrait l'acheter. Euh, Rennes, Rennes en voudrait 20 et Porto en 10. Donc moi je coupe le port en deux et je le fais partir pour 15 millions d'euros. Donc c'était le plus gros salaire du. Donc c'était le plus gros salaire du club. Il y a eu un peu un échec sportif. Peut-être qu'avec Francaise, il faudra le garder, mais je pense que économiquement, le club ne pourra pas garder un tel salaire. Et comme j'ai vu des articles comme quoi Rennes pourrait vendre Brice Samba, ça serait aussi pour le salaire. Mais Brice Samba, je vais pas le vendre, mais c'est Fofana, je le fais partir. Un autre départ, là c'était encore sur la Massara. Un joueur qui avait un peu hypé, c'est Albert Grandbeck. Je le fais partir pour 7 millions. Peut-être un retour à Bodo Glimt ou un pays, par exemple Copenhague, des pays scandinaves. C'est pas un mauvais joueur, mais il est pas fait pour la Ligue, hein. Il est bon techniquement, il a marqué des buts avec le Stade Rennais, mais pas, faut pas qu'il continue au Stade Rennais ni en Europe, parce qu'il avait joué en Première Ligue, il a fait tous les championnats européens sauf l'Espagne. Donc peut-être en Espagne où c'est moins physique que la Ligue 1. 7 millions d'euros, je pense que c'est un bon petit prix pour lui. Rennes l'avait acheté environ 15 millions d'euros. Après, je fais partir Nordin Mouclier, le frère de Nordin. Euh, Lui qui est excellent joueur, gros potentiel. Lucas Rosier.
Elias Legendre Clignonnaise et aussi j'ai pas marqué mais Mathis Silvestri, son match face à Marseille m'a fait penser qu'il fallait le prêter et c'est pour ça que j'ai acheté un deuxième gardien. Vous allez voir c'est qui et ça serait peut-être un premier gardien dans le futur pour garder s'il sera en deuxième ou encore le prêter et parce que ce gardien-là je pense qu'il au bout d'une saison ou deux partira. Donc les le Carrosier et Nordan Moklele, je les vois bien partir en D2, en Ligue 2. Et Quinones, je le vois bien partir dans un pays un peu exotique, comme allez, il est équatorien, donc partir en Amérique du Sud. Donc 103 millions de départ, vous allez voir, il y a des arrivées, mais pas très chères, et je trouve que c'est vraiment beaucoup de bons coups. La première arrivée, c'est beaucoup de bons coups. Donc il faut un gardien remplaçant, un défenseur central titulaire, mais qui peut être dans la rotation, un milieu de droit titulaire, un défenseur gauche remplaçant, mais qui est dans la rotation, et un buteur remplaçant. Le gardien, c'est Ewan Jowen. Alors, Ewan Jowen, c'est sûrement un gardien que vous connaissez tous. Ewan Jowen, c'est probablement l'un des gardiens français les plus intéressants de sa génération actuellement. Ewan Jowen est un gardien de 20 ans formé à Guingamp. Donc il est breton, il connaît Bretagne, passé par Rodez et Dunkerque avant d'exploser avec le Stade de Reims. Il mesure 1,97 m et 2 mètres selon des sources, ce qui lui donne un profil physique énorme pour son poste. Alors maintenant je vais vous dire ses qualités, c'est réflexe rapide, bon sur les frappes à mi-hauteur, capable de sortir des arrêts compliqués. Ses statistiques d'arrêt sont déjà solides malgré son jeune âge. Un gabarit très intéressant, très dominant dans la surface, grande envergure, difficile à battre sur les centres et les duels aériens. Calme, calme et bon au pied. C'est un point souvent mis en avant. Il n'a pas le profil d'un gardien qui dégage sous pression sans réfléchir, il essaye de participer à la construction. Son parcours montre une progression constante à chaque épreuve, il est prêt à gagner sa place, il a déjà été appelé avec les espoirs. Alors, à ses qualités, c'est déjà sa taille, son jeu appuyé, sa présence aérienne et son jeu en ligne. Il a des défauts, malgré sa taille, il peut parfois hésiter dans certaines interventions aériennes. Et un petit défaut, il a surtout joué en Ligue 2, mais les gardiens de Ligue 2 sont souvent très bons. C'est un gardien qui peut être irrégulier, mais c'est jeune, donc ça passe. Et ça serait une rotation, une concurrence avec Bressamba. Et parce que Bressamba est un peu parfois tranquille. Donc c'est un jeune gardien français, énorme potentiel à la revente, donc qui intéresse le Stade Rennais. Rennes qui est un club qui vend bien, qui développe ses joueurs très bien, il le sait très bien, mais Reims vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029, mais il y a déjà des clubs de Première Ligue qui sont dessus, comme Newcastle, Chelsea. Alors, je pense qu'il aura une même trajectoire que Mike Maignan ou Yvan Diouf. Son prêt 13 millions, je pense que c'est un bon prix. Rennes a largement les 13 millions, il peut les mettre. Et surtout un mercato, je vais pas du tout dépenser, comme vous allez le voir. Donc, c'est ma première recrue, et ça serait gagnant remplaçant, mais qui peut être titulaire. La deuxième, c'est un défenseur central, Yassine Özcan, je parle pas du tout turc. Donc, Yassine Özcan est un profil très différent. Donc Yasin Öztürk est un défenseur turc gaucher de 19 ans, formé à Kasimspar, capable de jouer en défense centrale gauche et latéral gauche. Il appartient à Aston Villa et a été prêté ensuite en Belgique puis en Turquie. Ses qualités sont: il a commencé très jeune en Super League, beaucoup de matchs pro avant 20 ans, mentalité assez calme et disciplinée. Alors, il est gaucher, ça a énormément
C'est vraiment c'est un défenseur gaucher, donc c'est très rare. Il relance propre côté gauche, peut casser des lignes comme Boudal et s'il est aussi bon physiquement. Il peut jouer arrière gauche et il a un peu un profil hybride. Il est très bon dans une défense à 3 ou à 2, ce qui est bien Francaise parce qu'il passera peut-être à 3 au fil de la saison. Il a beau, il a beaucoup le voir comme un futur défenseur de très haut niveau, donc c'est vraiment un joueur très très bon. Physiquement, il est correct athlétiquement, mais pas monstrueux. Il est bon physiquement, il manque parfois d'agressivité, mais ça se gagne. Rennes, alors, et pourquoi je le vois bien, pourquoi c'est crédible? Rennes aime les jeunes joueurs à développer, son profil colle très bien à celui de la Ligue 1, et son prix tournerait autour des 10 millions, donc pour moi ça serait parfait. Maintenant je vais parler d'un autre joueur, c'est Zadok Johanna. Zadok Johanna, je pense que vous avez tous entendu parler, si vous êtes supporter du Stade, vous avez déjà vu des articles. Je veux dire, qui est Zadok Johanna? Zadok Johanna, c'est vraiment le type de Paris scouting intelligent, que des clubs comme Rennes surveillent très tôt. C'est un alien nigérian gaucher de 18 ans qui joue à l'AIK en Suède. Il évolue principalement ailier droit dans un 4-4-3 très explosif et créatif. Ses qualités: premier pas rapide, capable d'éliminer un contrat, il attaque très bien les espaces. C'est le joueur qui manque au Stade, un joueur qui dribble, bah, c'est le nouveau Jérémy Doku, voilà. Gaucher, et jouant à droite, il peut jouer à droite, rendre intérieur pour frapper ou créer beaucoup de spontanéité dans ses prises de balle. C'est un excellent dribbleur, à l'aise dans les petits espaces, il peut créer quelque chose tout seul. Il a que 18 ans, il est très très bon, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat, il a des excellentes statistiques. Son parcours montre que beaucoup de détermination. Il a quitté sa famille très tôt pour tenter sa chance dans le foot et il sait que Rennes c'est un club tremplin et qu'il pourrait plus tard signer dans des grands clubs. Alors, mais il a quelques défauts vu qu'il est jeune, il joue beaucoup à l'instinct, placement sans ballon parfois approximatif, il est régulier, le pressing est pas très très bon et en Ligue 1 il pourrait souffrir dans les duels au début. Alors, c'est le joueur le plus réaliste que je verrai au Stade dans cette vidéo. Alors, Rennes adore ces jeunes joueurs sous-cotés. La score des DV est un marché souvent regardé par les clubs français. Assez- son prix reste encore pas trop cher actuellement. C'est exactement un genre post-formation, mais c'est vraiment le joueur que je verrai le plus cette année. Alors maintenant, c'est un défenseur gauche dans la rotation. Excusez-moi, je suis pas dans l'ordre. C'est Archibron, 13 millions. Est un latéral gauche de 23 ans, passé par la Gantoise puis Fenerbahçe. Il mesure 1,90 m et gaucher. Il peut aussi jouer piston ou défenseur gauche central. Grand, puissant, rapide pour sa taille, bon dans les duels, au sol correct dans le jeu aérien. Il peut répéter les efforts dans son couloir. Il aime porter le ballon. Il est gaucher. Il est régulier. Ses stats offensives sont très bonnes. C'est un bon dribbleur, il centre bien, il a des bonnes projections. C'est un arrière gauche de qualité, il peut jouer aussi piston. Euh, Ses défauts, il se place parfois mal et il centre beaucoup, mais ça reste moyen. C'est un joueur qui correspond à la Ligue 1, sa valeur tourne entre 10 et 12 millions et fait là jusqu'en 2028. Il est bon en intensité, transition, jeu vertical et potentiel de progression énorme.
Et un autre joueur, c'est lui, c'est peut-être un petit joueur que vous connaissez, c'est Julian Hall. C'est un attaquant ailier de New York, Red Bull, né en 2008, déjà titulaire en MLS à seulement 17 ans. Il a battu plusieurs records de précocité et vient même de devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la MLS à inscrire un triplé. Alors, il sent très bien les espaces, beaucoup de déplacements intelligents dans les surfaces. Pour son âge, il joue beaucoup avec de calme, mentalité assez sérieuse selon les retours de l'équipe de Red Bull. Il peut jouer avant-sens mais aussi sur les côtiers, bon timing pour les appels. En 18 ans, il a déjà des stats très fortes pour la MLS, car maintenant, juste depuis qu'il joue, euh, ça fait depuis 2023 qu'il joue, il a 60 matchs, 16 buts, et cette saison, il a 15 buts, 15 matchs, 9 buts, 4 passes décisives, mais dans la compétition internationale, il a 2 matchs, 3 buts, donc ce qui lui fait 17 matchs pour 12 buts. C'est un excellent ratio, c'est une énorme pépite, donc 7 millions. Je pense que ça serait largement plus. Moi, je mets 15 millions dessus parce que c'est vraiment une énorme pépite. Il a des défauts, il doit encore progresser son ballon. Euh, c'est pas un excellent finisseur, mais il lui faut beaucoup de ballons. Mais c'est un joueur qu'il faut pas vraiment parce que Leipzig, bah, logique est dessus, comme Salzburg et Salzburg, des gros clubs anglais sont dessus, donc faut se dépêcher. Et donc maintenant je vais vous montrer mes 11. Il y a aussi 50 millions d'arrivées, mais ça peut monter à par exemple 60 si Rennes met 10 millions de plus sur Roland Hall parce que je pense que 17 millions, 15, c'est vraiment le prix parfait. Samba, Merlin, Oscan, Elbolad, Frankowski. Camara, Rongier, Thomasson, Simonski, Le Paul, Johanna. Alors, Thomasson est arrivé, c'est officiel, donc je ne l'ai pas marqué dans mon mercato. Euh, j'ai vu qu'il faudrait une doublure pour Frankowski. Je trouve que même de Najida est très très bon. Et je mets pas de défenseur droit dans mon mercato. Après, pour je mets Johan, Braun, Rouault, Brassier, Najida, James, Cissé, Blas, Nordin, Mbolo, Zabré, mais aussi Hall qui peut jouer. Mais Johan il est en concurrence, Braun il est en concurrence. Bon, Mbolo il viendra un peu comme super sub, mais Hall, franchement, je le verrais bien au Stade Rennais parce que c'est un de Valos au club. Et Héros et Brassier, bien évidemment, ça c'est. Il n'y a pas de hiérarchie définitive. Donc c'était FBCTM, donc c'était Project Football, abonnez-vous et likez, ça me ferait trop plaisir et on se reprend dans une nouvelle vidéo. Ciao, c'était FBCTM.